Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique, dans son sommet, à travers le commentaire de l'Évangile selon Saint Jean, qui est le plus mystique de tous les évangiles, donc qui parle le plus de cet amour de Dieu qui se révèle. Et je voudrais aborder quelques textes qui ne sont pas dans l'Évangile de Saint Jean parce qu'ils ont été racontés par les synoptiques, et en particulier les 3 tentations de Jésus au désert. Jean n'en parle pas du tout, mais à la lumière du prologue de Saint Jean, où on sait que Jésus est le Verbe fait chair, eh bien ces textes-là prennent tout leur sens. Donc ce texte se situe au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, juste après le baptême de Jésus. L'Esprit Saint est descendu sur lui. Il y a eu une épiphanie, une manifestation glorieuse cette fois, parce que la mission apostolique de Jésus commence. Donc ce n'est pas l'épiphanie, comme au moment de sa naissance, qui était discrète pour quelques personnes. Là, c'est devant tout le peuple. Et Jésus, le premier geste qu'il fait, c'est de partir au désert. Et il y va pour y jeûner 40 jours et pour être tenté par le diable. À la lumière de l'Évangile selon saint Jean, il faut regarder ce texte parce que nous savons que chaque point de sa vie, chaque point du texte aussi de l'Évangile, Jésus, qui est le Verbe éternel, l'a choisi, l'a voulu, l'a préparé de toute éternité. Et donc, tout a une signification profonde, sans exception. Non seulement au sens littéral, parce que c'est la vie de Jésus, mais aussi dans des sens allégoriques qui concernent notre propre vie, la vie de l'Église, la vie de la Vierge Marie, etc. Mais préalablement, avant de lire le texte, je voudrais poser un problème de théologie qui se pose dès ces premiers textes. Jésus est donc le Verbe éternel de Dieu fait homme. Et il l'est dès sa conception, donc 9 mois avant sa naissance, dans le sein de Marie. Logiquement, parce qu'il est unifié, il est une seule personne, la personne du Verbe fait chair. Il n'y a pas en Jésus 2 personnes, une personne humaine et une personne divine, qui seraient unies par un amour d'amitié. Non, c'est pas comme nous. Nous sommes fils adoptifs de Dieu. Et donc, même lorsque nous verrons Dieu face à face, il y aura Dieu et nous, 2 personnes, unies dans un amour tellement fort que nous ne ferons, entre guillemets, qu'une seule chair. Donc, une identité de volonté totale au point que Dieu nous fera parfaitement confiance et réciproquement. Pour Jésus, c'est différent. C'est une union hypostatique. Dans l'être, c'est une seule hypostase, ça veut dire un seul sujet. Résultat, tout à fait logiquement, lorsqu'on regarde le rapport de son humanité qui est complète, il a une intelligence humaine, une volonté humaine avec sa propre divinité qui est complète. Il est le Verbe, il a l'intelligence du Verbe. La volonté du Verbe, c'est une façon de parler parce que le Verbe est identique à sa propre intelligence, à sa propre volonté. Eh bien, quel est le rapport entre les deux? Est-ce que l'humanité de Jésus découvre peu à peu qu'il est Dieu? Ce serait absolument, je dirais, stupide. Ça serait une dichotomie insupportable. Non, évidemment. Il y a l'organisme spirituel qui fait que cette union hypostatique provoque une union psychologique. Et donc, obligatoirement, dit saint Thomas d'Aquin, dès sa conception, Jésus ne croit pas qu'il est Dieu. Jésus voit qu'il est Dieu. Et pour saint Thomas d'Aquin, ça passe par la vision béatifique. Donc l'intelligence humaine du tout petit bébé Jésus voit son intelligence divine. C'est une opinion de saint Thomas d'Aquin. L'Église n'a pas tranché. On n'est pas obligé de la suivre sur le point précis qui s'appelle la vision béatifique. Je dirais qu'une vision moins forte, mais tout aussi lumineuse, pardon, là je m'exprime mal, une vision moins forte, moins lumineuse, mais tout aussi porteuse de certitude, lui permettrait de ne pas croire qu'il est Dieu. Donc une grâce extrêmement lumineuse dans son intelligence supprime la foi dans ce qu'il est. Le problème maintenant, c'est que si Jésus a par exemple la vision béatifique,
Et s'il l'a gardé jusqu'à maintenant, eh bien, on est très embêté pour la question de sa tentation au désert. À savoir qu'il n'a pas de fragilité. Son intelligence est dans la pleine lumière. Et donc le démon est perdant, par avance. Et c'est pourquoi, chez les théologiens, ils se posent la question de savoir si, à un moment donné, et afin de vivre tout ce que nous vivons, sauf le péché, il n'a jamais péché. Jésus n'a pas renoncé à quelque chose de fort dans cette présence de sa divinité par rapport à son humanité, afin d'éprouver la tentation. C'est une question qui se posera aussi à la croix, lorsque Jésus peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, c'est vraiment contradictoire avec la vision béatifique, mais on le verra plus tard. Et donc, en l'occurrence, je pense qu'il faut affirmer maintenant, avec une réflexion théologique, que à ce moment-là, au début de sa vie apostolique, Jésus a la pleine connaissance de ce qu'il doit dire dans son humanité, mais que, comme il révèle aussi le chemin de l'homme et à quel point il porte les souffrances de l'homme, il renonce à certains privilèges de sa nature. Donc, une certaine joie de la présence de Dieu pour passer à quelque chose d'autre. Je dirais un état qui permet la tentation, mais une tentation, on va le voir, qui n'est pas comme nous, de l'intérieur, qui se produit comme il convient à l'immaculé, à savoir de l'extérieur. Le démon lui apparaît. C'est tout aussi fort, ça n'est pas gênant. Mais en nous, le démon se glisse, il appuie sur la faiblesse de notre psychologie. Le Christ, comme il veut pouvoir vivre quelque chose qui ressemble à ce que nous vivons, eh bien, il va commencer par jeûner 40 jours, donc affaiblir sa résistance. Cette puissance énorme qui vient de la grâce originelle, cette harmonie totale entre sa sensibilité et son esprit, vont être affaiblis par le jeûne. Et voilà comment commence le texte. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le démon. C'est l'Esprit Saint en lui qui le pousse à cela. L'Esprit Saint, qui est donc l'amour infini et éternel du Père et du Fils. L'Esprit Saint, qui n'est qu'amour, qui procède par spiration réciproque, et qui donc est entièrement dépendant du Père et du Fils. Il n'est que par eux. Donc la caractéristique de la nature de l'Esprit Saint, c'est que son nom est amour, mais qu'il est aussi profond d'humilité. « Je ne suis que par vous », dit-il éternellement, et c'est son être même. Eh bien, cet Esprit Saint porte naturellement Jésus vers un acte d'amour ici, mais aussi un acte d'humilité. Il veut vivre ce que l'homme vit. C'est ce que commentera saint Paul en disant « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il se fit esclave, il s'abaissa, revêtant la condition d'homme, complètement, y compris dans la tentation. » Et donc le démon, qui est là, qui, je le répète, ignore qu'il est Dieu fait homme. Il l'aurait su, évidemment, il aurait agi intelligemment, tout à fait autrement. Il ne peut pas le deviner, il est trop orgueilleux. Il pense que c'est le Messie, c'est évident, là, il n'y a pas de problème. Il n'arrive pas à l'approcher. Il voit bien qu'il y a un mystère, c'était pareil pour sa mère Marie. Donc il n'est pas idiot, il comprend bien qui il est. Eh bien, il fait sa mission. Il va essayer de le faire tomber en pensant qu'il a affaire à un homme parfait, mais protégé par Dieu, donc c'est trop simple. Et donc il va le tenter de toute la puissance qu'il a, de toute l'intelligence par laquelle il procède. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur s'approcha. Le démon tente Jésus de toute l'intelligence qu'il a. Ça, c'est ce qu'il fit aussi pour Adam et Ève. Mais la grande différence de la situation de l'homme depuis Adam et Ève, c'est que, en plus de l'intelligence, l'homme est affaibli. Ça veut dire que Dieu, par sa volonté propre, après le péché originel, a voulu imposer à l'homme quelque chose qu'il pouvait ne pas lui imposer, à savoir
un manque de maîtrise sur sa propre sensibilité. Adam et Ève maîtrisaient parfaitement leur sensibilité. Adam vit que Ève était nue, il n'avait pas honte, il n'avait pas de convoitise. Si s'était uni avec elle sexuellement, c'était très simplement, sans aucun effort, par pur amour pour elle et pour donner la vie à des enfants. Eh bien, Dieu a voulu que cette harmonie si simple disparaisse, si bien que l'homme maintenant doit acquérir la vertu de chasteté pour contrôler du mieux qu'il peut ces forces qui sont sensibles en lui et qui quelquefois dominent son esprit. Jésus n'a pas cela, parce qu'il a la même grâce qu'Adam. Et donc, pour vivre cette chose-là que l'homme connaît, pour pouvoir dire à l'homme, tu vois, même ça j'ai voulu le vivre, il jeûne 40 jours, chose que Adam ne pouvait pas vivre. Il n'y avait pas de souffrance en Éden, la nourriture était là en profusion, et ça ne lui serait pas venu à l'idée de jeûner. Il avait juste à obéir. Donc Adam a été tenté par un simple acte face à son intelligence. Tu seras comme un Dieu, tu choisiras le bien et le mal. Et Jésus est tenté dans son intelligence, mais aussi parce qu'il est faible, parce qu'il a faim. Donc on peut dire que la tentation qu'il vit, elle est double. Elle est celle d'Adam en Éden, elle est celle de nous après l'Éden. Alors attention maintenant, je disais, le démon est intelligent. Celui qui vient le tenter, c'est peut-être le prince des démons, carrément, Lucifer. Il sait parfaitement maintenant quelle est la mission de Jésus. Il est venu pour cela, Jésus, et le démon l'a deviné. Il ne l'a pas deviné en lisant dans son intelligence, il n'y a pas accès. Il a deviné en écoutant tout ce qui se disait, par le vieillard Siméon, par Anne lors de l'épiphanie, les rois mages. Et donc il en a déduit qu'il est le Fils de Dieu, mais il pense le Fils adoptif. Donc quelqu'un qui est tendrement uni à Dieu par la charité, comme l'étaient Adam et Ève. Comme il sait que Jésus a une mission de Messie, et donc que son intelligence, c'est logique, doit être en rapport avec sa mission, eh bien il le tente sur sa mission. Je dirais que c'est pour ça qu'il ne faut jamais pratiquer du spiritisme, par exemple, qui consiste parfois à faire venir visiblement le démon, comme Jésus l'a vu visiblement. Je dis bien, Jésus l'a vu de ses yeux, puisque la tentation doit être concrète, le plus fort, adaptée à ce qu'il est comme homme. Et donc elle passe par ses yeux, son imagination, et va ensuite dans son intelligence. C'est comme ça que l'homme connaît. Eh bien, quand quelqu'un fait du spiritisme et qui provoque une apparition d'un ange révolté qui se camoufle pour faire croire qu'il est quelqu'un de bon, il va toujours s'adapter à la personnalité qu'il a en face de lui. Donc si c'est une petite personne pleine d'amour et d'humilité qui a perdu sa grand-mère et qui veut la faire parler pour voir si elle est vivante de l'autre côté, ben il va se présenter comme étant sa grand-mère. Il ne va pas se présenter comme étant Satan dans sa puissance. Mais si au contraire c'est quelqu'un qui veut la puissance de Satan, qui sait qu'il existe et qui veut faire un pacte avec lui, ben il va se présenter comme étant Satan qui promet la vie éternelle, là, véritablement, selon son mystère d'iniquité. Entre les deux, ben les hommes peuvent vouloir la gloire, alors il proposera la gloire, le succès extérieur, l'argent, ce qu'il veut, ce qui pour lui n'est que de la poussière. Donc faire venir, même innocemment, en pratiquant ce qu'on croit être simplement le contact avec un mort, un démon, c'est prendre un risque. C'est comme si, disait quelqu'un, un enfant de 2 ans, nous voulions résister à la tentation d'un adulte qui nous parle. Ce serait très dur. Sur la Terre, dans toute l'histoire de l'humanité, une seule personne a résisté jusque-là, la Vierge Marie, alors qu'elle avait autour de 5, 6, 7 ans, que le démon est venu la tenter et qu'elle ne l'a même pas écoutée. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, et c'est une petite fille qui a résisté au prince des démons Lucifer, simplement en restant fixée sur Dieu. Et donc là, pour le démon, c'est le deuxième test. Cette deuxième personne qu'il ne peut pas approcher, le fils de cette femme qu'il déteste déjà, il va le tenter sur sa mission. Il est venu apporter le salut, alors tentons-le sur sa mission qui consiste à apporter le salut. Et donc le texte dit, le tentateur s'approcha et lui dit,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est quoi cette première tentation? C'est une tentation qu'on a vue dans l'Église catholique, par exemple, après mai 68. Si nous arrivons à faire disparaître la pauvreté matérielle, par exemple dans les pays de mission en Afrique, en augmentant le niveau de vie, en faisant qu'ils atteignent un niveau de vie comme en Europe, alors l'évangile sera annoncé. Parce que l'homme qui a l'estomac plein entend la parole de Dieu, mais l'homme qui est dans la pauvreté ne l'entend pas. Dans la réalité, c'est une tentation. Ce qui ne serait pas une tentation, évidemment, puisque Jésus plusieurs fois va multiplier des pains. C'est quand l'homme crève de faim, là il ne peut plus entendre. Mais quand l'homme est dans la pauvreté simplement, mais qu'il a à manger, qu'il n'a pas la télé, qu'il n'a pas de téléphone portable, la parole de Dieu, il peut l'entendre. Donc on le voit, la première tentation qui va frapper le Christ comme Messie, c'est de multiplier le don de nourriture à un peuple qui souvent a faim. Et là, ils l'écouteront. Est-ce que ce ne serait pas le moyen apostolique le meilleur pour se faire entendre? C'est une tentation, effectivement. Et Jésus y répond. Il y répond parce qu'il connaît la nature de l'homme. Et il faut bien comprendre qu'il y répond alors qu'il a faim. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Donc ça montre à quel point la lucidité qu'il a sur sa propre mission, sur ce qu'est l'homme, ce qu'est Dieu, est totale. Il répond par une parole de Dieu. Il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus n'a pas dit « L'homme ne vit pas de pain, mais de la parole de Dieu ». Ça serait exagéré. Il dit « Ce n'est pas seulement de pain ». Donc le pain est nécessaire. Et je le dis, il n'est pas en train de mépriser de manière absolue l'apostolat qui donnerait de la nourriture. C'est par exemple ce qu'a fait saint Vincent de Paul. Il s'est occupé des pauvres. Et par cette pauvreté, Mère Teresa, en donnant du pain, a annoncé, sans avoir besoin de parler, le Christ. Ça parlait à soi-même. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand un apôtre, et Jésus, s'il était tombé dans la tentation de dire « Je donne d'abord du pain », et alors, la parole de Dieu pourra être entendue. Non, pas du tout. Il y a deux inconvénients s'il était tombé dans ce travers. Premièrement, les gens auraient voulu le faire roi. Parce que c'est fantastique, un distributeur de pain comme roi. Alors le souci qui écrase les gens sous ce rapport-là, parce que les gens, ils veulent élever leurs enfants, ils ne veulent pas qu'ils aient faim, il serait réglé. Ce qui suivrait ensuite, c'est qu'une fois qu'il l'aurait élu comme roi pour distribuer du pain, c'est qu'il l'aurait transformé comme un roi dont ils exigent du pain. Ça veut dire que si à un moment donné le pain diminuait, ils manifesteraient dans la rue et leur haine pour le roi viendrait. Et troisièmement, ce qui est beaucoup plus important, là pour le moment ce n'est que de la psychologie humaine, c'est l'étude de comment fonctionne l'homme quand il a de l'argent. Il n'est pas plus heureux et il devient même réclamateur. Le plus grand souci, c'est que Jésus-Christ n'aurait pas pu révéler ce qu'il est venu révéler. Il aurait révélé la puissance de Dieu, qui peut faire des miracles. Or, il n'est pas venu pour cela. La puissance de Dieu, elle a été révélée déjà par Dieu à l'époque de Moïse, lorsqu'il a fait sortir ce peuple à grande puissance, en leur donnant de la manne dans le désert même. Et on voit très bien comment le peuple s'est comporté. Il récriminait contre Moïse et contre Dieu. Il en voulait plus, il voulait des cailles. C'était meilleur que la manne. Ce que Jésus est venu révéler dans le Nouveau Testament, c'est l'amour et l'humilité de Dieu. Quand il dit à un moment donné « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », c'est ça. Or, pour révéler l'amour et l'humilité de Dieu, certes, on peut donner du pain de temps en temps, mais c'est certainement pas la base de l'apostolat. Non, la base de l'apostolat de Jésus va être de mourir sur la croix. Et ça, le démon ne peut pas le savoir, il ne doit pas le savoir. Sinon, il empêcherait la mort sur la croix, s'il avait compris cela. Alors, il faut le remarquer aussi, cette première tentation, elle porte sur ce que saint Jean appellera plus tard
l'une des trois concupiscences, la concupiscence de la chair, à savoir ce désir passionnel et égoïste de nourriture, qui est bien plus fondamental que ce que Freud avait décrit pour le désir sexuel. En fait, la nourriture, c'est la base de la vie. Et je dirais que entre la barbarie et un homme civilisé, souvent, il n'y a que 15 jours sans nourriture. Il faut le comprendre. Si notre Europe occidentale, qui est richissime, tout d'un coup, pendant 15 jours, les magasins étaient vides, les supermarchés non achalandés. Aussitôt, cette foule civilisée se transformerait en une foule dangereuse, brutale, des incendies partout, des pillages, etc. C'est comme ça, c'est dans l'homme, il faut le savoir. Donc c'est fondamental. Il y a deux autres convoitises, dira saint Jean. La convoitise des yeux, le fait d'être vu, admiré. C'est la vanité. Et puis, l'orgueil de la richesse, le fait d'avoir de l'argent, l'argent qui donne le pouvoir de tout faire. C'est la troisième convoitise. Tout ce qui est dans le monde, dit saint Jean, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça veut dire le désir de jouissance, le désir de la gloire et le désir de l'argent. Tout le mal qui est dans le monde s'explique par cela, et c'est tout à fait juste, on le voit en politique. Et c'est pourquoi la deuxième tentation du démon, qui analyse la psychologie humaine, qui la connaît si bien depuis des milliers d'années, eh bien, va être de tenter Jésus sur un apostolat qui se ferait par de la vanité, quelque chose qui brille et qui attirerait les hommes. Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et là on le voit, le démon, il a compris. Cette fois, il se sert de la parole de Dieu. Jésus lui a répondu par une parole de Dieu, alors il se sert de la parole de Dieu. Le démon se fait tout à tous pour entraîner vers la perdition tous ceux qu'ils peuvent, y compris en se servant des Écritures saintes. Il est d'une ruse puissante, bien plus puissant que nous, d'où le risque, comme je le disais tout à l'heure, de le fréquenter, même innocemment, en croyant faire venir quelqu'un qui est un mort. La tentation consiste en ceci. Si Jésus se met à voler dans les airs, avec une gloire, une lumière fantastique, et qu'il descend sur terre, comme ça, devant les hommes, au milieu de Jérusalem, les gens le suivront. Ils verront qu'il y a quelque chose de fantastique. Ils écouteront sa parole, et à ce moment-là, elle pourra toucher tous les cœurs. C'est quelque chose, attention, que Jésus ne méprise pas. Il se servira de cette façon de faire. Il s'en sert lors de son retour, il s'en est servi lors de son ascension. Il est monté au ciel devant les yeux des apôtres. Ça veut dire que, utilisé de manière raisonnable, le pouvoir que donne une telle transfiguration, une telle magie finalement, parce qu'il en a la puissance, impressionne l'homme et donc le dispose à écouter. Pourquoi alors donc c'est une tentation, alors que Jésus ira jusqu'à marcher sur l'eau devant ses apôtres, arrêter la tempête, etc. Eh bien parce que ça doit être situé à sa juste place. Ce genre de fait charismatique donne de la gloire. On voit des saints charismatiques, ils font des tas de signes. Et énormément sont tombés à cause de cela, parce que leur âme n'était pas fixée en Dieu. Et énormément de leurs disciples sont tombés à cause de cela, parce qu'ils s'attachaient davantage aux signes fantastiques qu'à la réalité qui était signifiée. C'est le risque du miracle, il est ambivalent. Quelque part, il dispose le cœur de Dieu, c'est vrai, le cœur à Dieu, à écouter la parole de Dieu, mais d'un autre côté, il centre sur le merveilleux. Résultat, en général, Jésus donne des miracles à ceux qui sont au début de leur vie spirituelle dans un premier temps pour les attirer. C'est le but, par exemple, de la prédication d'Apollos. Apollos a semé, dit saint Paul, et Paul a cultivé. Parce qu'au départ,
il faut attirer les hommes charnels par des choses comme cela. Mais ça ne doit être qu'un moyen, utilisé parcimonieusement. Si ce moyen devient trop important, si on le maintient, par exemple dans une communauté charismatique, au bout de 15 ans, alors que cette communauté a 15 ans, qu'on continue à vouloir provoquer sans arrêt des miracles, alors que la communauté n'en a plus besoin, la foi normalement elle est solide, eh bien on fonctionne sur un cercle de merveilleux, et même de vanité, parce que lorsque le miracle arrive, ça indique à son propre cœur, à sa propre vanité, qu'on croit. Et lorsque le miracle ne vient plus, alors on en accuse les autres en disant « il n'y a plus de miracle parce que vous ne croyez pas ». Et c'est vrai, Jésus disait « il ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth parce que les gens ne croyaient pas ». Mais au-delà de ces vérités relatives, la vérité profonde, c'est que Jésus est venu annoncer le cœur de Dieu, qui est amour et humilité. Et donc certes, le miracle ouvrira la porte de l'oreille, la personne sera attentive parce qu'elle a vu un miracle. Mais le miracle en lui-même révèle la puissance de Dieu. Il révèle aussi que Jésus brille, qu'il est visible. Et s'il n'y a que ça, la puissance de Dieu qui se révèle dans l'amour et l'humilité n'est pas révélée. Et c'est pourquoi Jésus ne cède pas à cette tentation et il répond au démon par la parole suivante. « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Dieu, ton Seigneur. » C'est une chose aussi importante que doivent comprendre les jeunes apôtres, les jeunes missionnaires, lorsqu'ils veulent essayer de faire des miracles pour qu'on les entende. Je me rappelle par exemple de cette histoire qu'on m'a racontée d'un jeune pasteur protestant qui avait dit à son église « Vous verrez, je vais marcher sur l'eau dimanche prochain. » Et puis les gens étaient venus et il s'était noyé. Et effectivement, on pourrait dire il y a quelque chose de risible, il y a quelque chose surtout de tragique, mais quelque chose de fort. Parce que, en fait, pour ceux qui croient, qui connaissent Dieu, eh bien, la vraie révélation de Dieu aux églises, et aux églises évangéliques en particulier, qui actuellement sont en phase de succès, elles font des grands miracles, et donc souvent en phase de tentation de vanité, comme le fut l'Église catholique à son début, lorsque l'ombre de Saint-Pierre guérissait des malades au bord de la route. Eh bien, qu'il faut comprendre que ces miracles ne sont que des moyens, et que tôt ou tard, dans une Église, par l'Esprit Saint, vient l'épreuve. Par exemple, pour l'Église catholique, Saint-Pierre, à la fin de sa vie apostolique, lorsqu'il fut enfermé en prison, c'était plus pareil du tout. Au début, un ange venait ouvrir les portes de la prison, dans la grande lumière, au point que le gardien était prêt à se suicider parce qu'il était responsable sur sa vie du sort de ses prisonniers. À la fin, lorsqu'il est en prison, aucun ange ne vient lui ouvrir. Il est même misérable, il a essayé de se sauver de Rome pour sauver sa propre vie, au point que quand il sera crucifié quelques jours plus tard, il demandera à être crucifié la tête en bas pour ne pas imiter son Seigneur dont il s'estime indigne. En fait, Saint Pierre est beaucoup plus saint à la fin qu'au début. Au début, rien ne lui résiste. Et donc forcément, il va finir par croire que ça vient de sa propre sainteté. À la fin, il est devenu un être brisé, au cœur humble, qui peut aller directement après sa passion au paradis. Il n'a plus rien à apprendre sur sa propre misère. Et donc, il peut voir le Dieu d'humilité et d'amour. Celui qu'on ne supporte pas, dont on ne supporte pas la vision, si on n'est pas soi-même tout humble. Alors du coup, comment gérer les miracles? Eh bien, je dirais que si quelqu'un veut faire un apostolat en se servant, comme Jésus l'a fait au début, de miracles, sauf s'il a une intuition intérieure extrêmement précise, éventuellement par une apparition que ce miracle-là, il peut le faire. Sinon, eh bien, il fait une parole hypothétique. Il impose les mains au malade en disant que Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, te guérisse s'il le veut, s'il estime que c'est bon pour toi. Et sans aucun doute, si le miracle ne vient pas, c'est que Dieu a des raisons. Ça peut être pour le bien de la personne malade. Il y a des fois où il ne faut pas les guérir, ces personnes-là, parce que leur vie sera après pleine d'orgueil. Et je dirais que si l'humilité de l'apôtre est solide comme celle de Jésus, la mission qui doit révéler d'abord
l'amour et l'humilité de Dieu est déterminé. Il ne s'agit pas forcément de faire tout de suite des croyants, ce n'est pas la mission. C'est de faire des croyants en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, son message, vraiment. Eh bien, alors les miracles viennent, parce que l'Esprit Saint fait confiance à son apôtre. De la même façon, Jésus résiste à la tentation du démon. Bon, il est Dieu lui-même, fait homme, mais c'est son humanité, là en l'occurrence, qui se bat contre le démon. Ce n'est pas sa divinité. Et donc, il fera, quand il veut, des miracles, parce que Dieu lui fait, sa divinité, lui fait parfaitement confiance. Jésus ne se trompe pas de mission. Il est venu pour recevoir un baptême, pour donner un baptême, pas n'importe lequel, celui, je disais, de l'humilité qui conduit à la vie éternelle, et là, il peut le donner. Alors vient la troisième tentation, celle qui est liée à l'orgueil de la richesse, ce pouvoir que donne l'argent, la possession de tous les royaumes. Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Une seule fois, prosterne-toi pour m'adorer une seule fois. Il est vrai que tous les royaumes de la terre, tout l'argent qui est sous la terre, l'or, le démon, ça lui appartient. Ça lui appartient en ce sens que, comme il connaît parfaitement les travers psychologiques de l'homme, il n'a qu'à faire une toute petite gestion et les hommes suivent. Je me rappelle d'une parabole que donnait saint Cassien pour indiquer le rôle du démon sur terre. Il voyait une ville immense où les hommes vendaient et achetaient. Et au pied de cette ville, un démon qui faisait la sieste, ventripotent, tout seul, comme ça. Et après, il voyait en rêve un moine un peu plus loin dans le désert en Égypte qui s'efforçait de prier, d'être fidèle à sa vocation de moine, et des milliers de démons qui lui tournaient autour, comme des mouches, sous forme de femmes nues, etc., pour le tenter, le faire tomber dans l'une des trois convoitises. Étonné, saint Cassien va vers le démon ventripotent, le réveille et lui dit « Mais comment ça se fait? Tu ne tentes pas les gens de la ville, ils sont tous sur ce pauvre moine. » Et le démon lui répondait « C'est pas la peine, les gens de la ville, ils se tentent entre eux-mêmes. » Donc le démon, tout lui appartient. Et si jamais Jésus utilisait cette puissance qu'a l'ange révolté, véritablement, en se prosternant devant lui, à ce Dieu qui est centré sur la puissance, la domination des autres, le succès extérieur, eh bien, il l'obtiendrait, il lui donnerait réellement. Et je pense que Jésus, s'il avait cédé, ce qui est impossible, eh bien, il lui aurait donné véritablement une royauté, un empire. Il aurait régné comme un empereur du monde. Et à ce moment-là, se serait réalisée cette fausse prophétie, ou plutôt cette prophétie mal comprise par les Juifs, influencée par le démon à cette époque-là. Un homme issu du judaïsme régnera sur le monde entier. Jésus n'est pas venu pour ce genre de royauté. S'il avait été l'empereur Jésus, conquérant l'Empire romain, créant l'Empire juif, qui règne sur tout le monde de l'époque, eh bien, on aurait actuellement des vidéos sur Jésus équivalent d'Alexandre le Grand, de Jules César. Et jamais la mission évangélique de Jésus, cette royauté qui n'aura pas de fin, qui révèle l'éternité, qui se termine dans la vision béatifique, n'aurait été révélée. Ça aurait été un échec complet de la mission, bien évidemment. Il n'est pas venu pour cela. Alors, évidemment, cette tentation-là, elle est vécue aussi par les chrétiens. Je discutais quelquefois pendant des heures sur Internet avec des chrétiens proches de Monseigneur Lefebvre qui parlaient de la royauté du Christ, qui en parlaient véritablement avec tous les tremblements de ce qu'ils croyaient être la foi catholique définie au XIXe siècle. Jésus est roi de la terre aussi, me disait-il, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et donc, il doit régner comme il a régné au Moyen-Âge à travers le pape pour faire déposer les rois. Et quand ils sont excommuniés, ils se soumettent la corde au cou pour venir se repentir au Vatican. Et je leur disais,
Cette royauté-là, elle a eu lieu pendant 1000 ans. Et elle n'était pas le sommet. Elle a été donnée, effectivement, par Dieu à l'Église pour qu'elle comprenne que ce n'était pas là la bonne voie. D'ailleurs, quand il y a eu les séparations par l'orthodoxie, par le protestantisme, c'est toujours par rapport à un excès dans cette royauté venant des papes. Ça ne veut pas dire que les papes n'ont pas de rôle, mais ça veut dire qu'ils doivent imiter la royauté du Christ, et c'est beaucoup plus fort. C'est une royauté par une parole qui dit la vérité, humblement, et l'Esprit Saint fait le travail. Il touche le cœur des hommes. C'est une royauté qui se terminera, dit la foi catholique, par un martyr de l'Église à l'image du Christ. L'Esprit Saint mènera l'Église, dit le catéchisme de l'Église catholique numéro 675, à la même passion que le Christ. Et alors, le Christ reviendra dans sa gloire. Mais il reviendra sur un mystère d'humilité, pas sur un mystère de puissance extérieure. Donc la fin du monde ne se termine pas par une victoire extérieure du Christ. Ça aurait pu, s'il avait cédé à la tentation du démon, ni par une victoire extérieure de l'Église. Ça pourrait, si jamais l'Esprit Saint ne venait plus enseigner son Église, mais par une victoire telle que le Christ l'a vécue à la croix. Lorsque j'aurai été élevé de terre, donc par ce martyre misérable où tout semble perdu, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais pas les hommes dans leur passion de pain, dans leur passion de gloire, dans leur passion de pouvoir politique. Les hommes dans leur cœur fait pour Dieu, leur besoin d'un Dieu tout humble et tout aimant. Et donc Jésus ne cède pas à la tentation. Et c'est ainsi que sa mission peut commencer. Et qu'elle commence en l'occurrence dans l'Évangile selon saint Matthieu de manière grandiose que je voudrais rapporter ici. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, donc il revient du désert, il se remet à manger, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Capharnaüm, le nom veut dire ce qu'il veut dire. C'est la terre bazar, complètement diversifiée avec des hommes qui se divisent. C'est notre terre, c'est le symbole de notre terre. Il y a des partis dans tous les sens. Tout le monde pense quelque chose et autre chose. Et du coup, ce sont des discussions sans fin. Donc Jésus se retire au cœur de notre humanité avec ses qualités et ses défauts. Et alors, il se met à prêcher. Et saint Matthieu dit « Ainsi se réalisa la prophétie que le Seigneur avait donnée par le prophète Isaïe, que je voudrais lire ici. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée, carrefour des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays sombre de la mort, dans le sombre passage de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Ce texte-là, il a d'abord un sens littéral. Jésus se retire au cœur du monde, comme je le disais, et il se met à prêcher. Il se met à prêcher dans le pays des ténèbres, ça veut dire là où Dieu est ignoré. L'homme vit dans la nuit d'une mort spirituelle parce qu'il ne sait pas qui est Dieu, et ce depuis le péché d'Adam et Ève. On peut même dire que la raison qui fait que Dieu, depuis Adam et Ève, a laissé l'homme dans les ténèbres de la mort, donc la terre est un shéol, c'est le lieu des ténèbres de la mort, c'est un purgatoire. C'était pour que le cœur de l'homme, dans ce désert, séparé du Dieu pour lequel il est fait, ce Dieu d'humilité et d'amour qui comble son cœur seul, personne ne peut, si ce n'est celui-ci. Eh bien, pour qu'il soit assoiffé et qu'au moment où la prédication vienne, elle le touche. Seulement ce texte-là, il a d'autres sens, il se réalisera de toutes les façons possibles. Sens allégorique, il se réalise dans la vie de chacun
Lorsque parfois on est resté, mettons, 10 ans, 15 ans, sans connaître le Christ, dans une vie loin de lui, et que tout d'un coup, le baptême de l'Esprit Saint nous tombe dessus, à l'occasion d'une épreuve, d'un décès, et on sent la présence de Dieu. Pour ma part, ça m'est arrivé à 13 ans, donc 13 ans c'est pas vieux, et avant, je vivais sans le Dieu. Pourtant maman me mettait au catéchisme, mais je n'y croyais pas, je ricanais, je faisais le bazar. Et tout d'un coup, à 13 ans, suite à m'être fait pris dans un magasin avec un vol, dans une église à Notre-Dame des Miracles, à Rennes, la Vierge Marie, par sa présence, me fait sentir qu'il y a quelque chose d'autre. Eh bien, on peut dire que se réalise pour moi, dans un sens allégorique, et pour tous ceux qui vivent ce genre d'expérience, dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. C'est comme si tout d'un coup, la vie qui était bornée à s'enrichir un peu, ne pas se faire prendre quand on fait un coup, tout d'un coup s'ouvre, elle est éternelle, elle a un but. Donc, le texte dit, « Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, une lumière s'est levée. » Le sens ultime, cette fois au sens eschatologique, par lequel ce texte se réalisera, c'est dans le passage de la mort. Et c'est quelque chose là qui est extrêmement profond, au point de vue théologique, je dirais même, qui donne la clé de toute la vie terrestre. Actuellement, alors que le Christ est mort, qu'il est ressuscité, que l'Église est puissante, que l'Évangile est annoncé par toute la terre, ne serait-ce que par les médias, bien des hommes restent dans les ténèbres de cette absence de vie spirituelle avec Dieu. Eh bien, Dieu laisse faire. Or, il pourrait changer les choses. Il suffirait qu'il brise le ciel et qu'il descende sur la terre, comme dit un texte de l'Ancien Testament. Eh bien, en fait, ça se réalisera. Ça se réalisera véritablement à l'heure de la mort. Ça veut dire que, sur terre, le retour du Christ, on a l'impression depuis 2000 ans, alors que Jésus l'annonce pour sa génération, qu'il n'a pas eu lieu. Erreur fatale, il a lieu à chaque fois qu'une personne meurt. Au bout de 100 ans, à chaque fois qu'une génération est morte, elle a vu entièrement le retour du Christ. Et cette fois, pas seulement de manière spirituelle, par la prédication du Christ dans Capharnaüm, pas seulement de manière mystique pour une personne quand la conversion vient, mais de manière visible, réelle, dans une explosion de gloire, au point que, par exemple, la génération du Christ, qui est morte depuis près de 2000 ans, qui ricanait, on va dans les Actes des Apôtres en disant « Il en est où son retour ? Lui qui avait annoncé, etc. » Eh bien, en fait, sans exception, tous les hommes de cette génération ont vu le Christ revenir dans sa gloire, qui leur est apparu, accompagné des saints et des anges, dans son corps glorieux, dans le passage de la mort, donc dans la terre de Zabulon, de Nephtali, dans la Galilée des nations. Des nations, ça veut dire, ça ne concerne pas que Israël, ça concerne tous les hommes de toutes les nations. Et il leur a dit, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Ce qui veut dire, regardez, voilà le sens de votre vie, voilà ce que sera le paradis. Et tournez-vous vers moi, vers l'Évangile. Renoncez à Satan qui va vous apparaître pour vous proposer son monde éternel de faux dieux, un Dieu de toutes les tentations, un Dieu où on a qui donne du pain. Dans le paradis alternatif de Lucifer qui s'appelle l'enfer, il n'y a pas de faim. Parce que le corps est transfiguré. Dieu permet que les damnés retrouvent leur corps à la résurrection, donc il n'y a pas faim. D'autre part, on peut faire tous les miracles qu'on veut. Ce corps est puissant, il peut voler dans les airs. Et enfin, on est maître du petit monde, grandiose, qu'on reçoit en héritage, une terre pleine d'or, d'argent, et on y est seul, régnant sur son orgueil. C'est une vie éternelle que donne le démon, parce que Dieu le permet, évidemment. Mais c'est une vie éternelle du faux Dieu, le faux Dieu qui parle à Jésus dans les tentations. Et Jésus dit, la vraie vie éternelle, c'est celle du Dieu qu'on aime parce qu'il est infiniment aimant, infiniment humble, qu'on reçoit dans son cœur, qu'on voit face à face parce qu'on renonce totalement à soi. Et alors on obtient par surcroît, cette fois,
et pas simplement, comme le donne le démon, comme étant cause du bonheur. On obtient par surcroît toutes les richesses, les pouvoirs fantastiques d'un corps glorifié qui peut effectivement passer à travers les murs, comme le corps de Jésus, qui peut voler dans les airs. Et on obtient la puissance royale, on devient roi du cœur de Dieu. Et donc, comme la Vierge Marie, roi du ciel et de la terre, pour aider Dieu dans son apostolat qu'il confie à ses amis. C'est quand même autre chose. Et donc ça se réalisera de manière eschatologique, c'est certain. Je dirais même c'est la clé de voûte qui explique pourquoi sur terre, Dieu est patient, qui ne permet pas que l'Église catholique conquiert le monde entier. Qu'il y a des gens qui meurent et puis n'ont jamais entendu parler du Christ, qui laissent le visage du Christ, l'image du Christ blasphémée par les médias. De toute façon, à l'heure de la mort, dans le cœur de ces gens qui sont dans le désert, dans la terre de Nephtali, alors il paraîtra et les choses seront dites en vérité.